بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah subhanahu wa ta'ala, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses. Nous le louons comme tout ce qui existe dans son monde, et c'est lui qui a tout créé sans besoin et tout lui appartient. Tout chante sa louange subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous associe aux gens qui sont conscients et qui participent consciemment donc à sa louange. Nous revenons vers lui repentants, et ceci est une exigence. Et Allah aime ceux qui se purifient, il aime ceux qui se repentent. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre. Et personne ne peut nous protéger si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et contre les tendances de l'âme. L'âme a tendance à nous ordonner le mal. Sauf celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait les guider. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous fasse vivre musulmans. Bienheureux. Parce que quand on se soumet à Allah seul, avec conviction, le bonheur est au bout. Et qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin du paradis, qui est un jardin du rappel, un cercle du rappel, comme Allah a voulu nous gratifier de cela. Toute chose a une fin, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la fin du Ramadan qui approche. Et donc, c'est un peu triste, mais en même temps, c'est une joie. Allah a permis, Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Madina et les Ansar, les Médinois de l'époque, avaient deux fêtes. Il a dit, Allah vous a changé ces deux fêtes par deux fêtes meilleures, Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha. La fête de la rupture du jeûne et la fête du sacrifice. Nous allons donc parler de la rupture, la fête de la rupture. Allah en a fait un cadeau pour les gens qui ont jeûné et pour la communauté musulmane, les gens qui n'ont pas pu jeûner, qui ont eu des dispenses, Allah leur a fait également une fête. Et donc, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah aime que l'on profite de ce qu'il a ordonné ou ses licences, comme il aime que l'on profite, que l'on soit ferme dans ce qu'il a ordonné. Donc le jour de l'Aïd est un jour de fête. Et donc il est interdit de jeûner, même pour ceux qui veulent le rattraper. Par contre, le lendemain, pour l'Aïd al-Fitr, on peut jeûner. Quand l'Aïd al-Adha, il faut attendre le lendemain plus 3 jours qui sont les Ayyam, donc Tashriq, les jours de séchage de la viande. Donc, c'est 4 jours qui sont interdits de jeûner. Restons dans le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a promis, le jeûneur aura 2 joies. Au moment où il rompt son jeûne et au moment où il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala satisfait de lui. Et sa promesse est vraie. Donc c'est un jour, c'est le 1er Shawwal, la fin du Ramadan, et elle est déclarée quand 2 musulmans dignes de confiance voient la lune ou disent voir la lune. Aujourd'hui, alhamdulillah, avec les moyens de communication, nous savons quand est-ce que la lune, le croissant, a été vu. Et donc c'est pour cela que nous célébrons avec joie et en toute quiétude l'Aïd. L'Aïd, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre jour de jeûne, c'est le jour de jeûne de la communauté. Notre jour de fête, c'est le jour de fête de la communauté. C'est-à-dire quelqu'un qui a commencé le jeûne dans un endroit, qui va quelque part finir le Ramadan, se doit de faire l'Aïd avec cela et pas avec son pays, entre guillemets. Quel pays il peut avoir si ce n'est le paradis ou l'enfer? Donc il n'y a pas de nationalisme dans l'islam. L'islam n'accepte pas. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus pieux. Et Allah seul sait qui est le plus pieux. Donc l'Aïd est la fête des musulmans. Et ça se fait une musalla. C'est-à-dire, même si la mosquée est grande, même si la mosquée est dorée, même si la mosquée, comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une prière dans une mosquée, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vaut 1000 prières. Et pourtant, ils sortaient de la mosquée pour aller la faire à l'extérieur parce que ça fait partie de sha'air l'islam. Des choses qui montrent la beauté de l'islam. Et donc, hommes, femmes, enfants se réunissent ce jour-là
à l'extérieur pour faire élever la voix, pour chanter les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et participent à cet Aïd même les femmes qui sont indisposées, comme l'a dit Atiyya, les jeunes filles qui ne sont jamais sorties de chez elles, les femmes indisposées participaient donc à l'Aïd, et celles qui sont indisposées se tenaient à l'écart du musalla des gens qui font la prière. Ceci fait dire à certains savants, et c'est probablement l'avis le plus fort, que c'est une obligation individuelle. Des savants disent que c'est une obligation collective, mais ce n'est pas l'avis le plus fort dans la mesure où, quand ce taïd correspond au vendredi par exemple, comme Muawiyah l'a rapporté et d'autres, quand l'Aïd correspond au vendredi, on n'est pas obligé de faire la prière du vendredi. Or, que peut remplacer une prière qui est obligatoire, sur laquelle il n'y a pas de divergence, c'est la prière bien du vendredi. Si l'Aïd peut remplacer la prière du vendredi, c'est qu'elle est obligatoire. En tout cas, c'est l'avis le plus fort. Ça se fait dans le musalla, et l'imam donc va sortir. Il n'y a pas de prière avant, il n'y a pas de nafila avant ni après. C'est après le lever du soleil, quand le soleil s'élève à une distance d'une lance. Donc bien levé pour ne pas se confondre avec les adorateurs donc, du soleil. Quand on dira 30 minutes environ ou 1 heure environ après le lever du soleil. Et pour cela, donc, on retarde l'Aïd, la prière de l'Aïd, fêtre, et on avance la prière de Adha. Quand je dis on avance, c'est-à-dire on la fait le plus tôt possible quand c'est permis. Et quant à l'Aïd al-Fitr, on la retarde pour permettre aux gens de sortir, donc cette zakat al-Fitr, de chercher les pauvres, à l'époque c'est ce que les gens faisaient, pour le leur donner. Et pour cela, on vient donc tôt. Le plus tôt serait le mieux, à pied, c'est ça la sunna. On porte ses plus beaux habits, on se parfume. En tout cas, les hommes se parfument. Quand le parfum est permis, on se parfume et on ne déjeune pas dans la sunna du prophète sallam pour l'Aïd al-Adha, mais pour l'Aïd al-Fitr qui nous concerne, on déjeune pour se convaincre, même si on n'a pas faim, pour se convaincre que c'est le Fitr, c'est-à-dire on coupe le jeûne avant de prier. Et l'imam va monter sur le mimbar, il va commencer, avant de monter sur le mimbar, contrairement au vendredi, il va prier d'abord. C'est ça la sunna, c'est faire les 2 raka'ah, avec la Fatiha et les sourates que Allah subhanahu wa ta'ala inspire à l'imam. On prie derrière l'imam, souvent c'est surat al-Ghashiyah, la 88, et surat al-Shams, ou d'autres sourates, surat Qaf, et bien d'autres sourates, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et ensuite, on repart par un autre chemin, et avant de repartir, on se présente les félicitations. Taqabbal Allahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous et de vous, comme faisaient les compagnons du prophète sallam. C'est un jour également, c'est un jour de joie, c'est un jour du manger sans excès, du boire sans excès, et même Abu Bakr Siddiq est venu trouver des jeunes filles qui n'étaient pas des professionnels en train de faire des poésies et des chants chez Aïcha. Il a dit des voix sataniques dans la maison du messager d'Allah sallam, qui était là, qui n'a rien dit, donc c'était pas satanique. Il était juste couché à tourner le dos. Et elle appelait ceci, c'était pas des professionnels, puisque les chanteuses dans l'islam, c'est pas quelque chose qui est légiféré. Et donc, même pour un mariage, c'est des copines, des jeunes filles qui chantent comme ça, mais qui ne sont pas des professionnels. Contrairement à ce que l'on voit dans les pays à majorité musulmane, des gens qui se font payer pour cela, accompagnés de guitares ou de je ne sais quoi d'autre. Non, ce n'est pas cela, même un jour de fête. Et donc, on fait la fête, on présente ces félicitations, on retourne par un autre chemin que le chemin de l'allée, tout ceci pour avoir encore d'autres témoins, et Allah subhanahu wa ta'ala se vante devant les anges, bien qu'il n'ait besoin de rien subhanahu wa ta'ala. On visite les mosquées, on visite plutôt les parents, on visite les amis, et ce n'est pas le seul jour où on visite comme d'autres, mais bien entendu c'est un jour particulier, on présente ses félicitations, et on visite et on gâte les enfants, et parce que la joie doit être partagée, et les enfants en particulier, ils attendent ces jours-là. S'il faut leur faire des cadeaux, il faut le faire, pas de gaspillage bien entendu, ce n'est pas des cadeaux de Noël, mais c'est les cadeaux de l'Aïd, chacun selon donc ses moyens, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis donc de jeûner, accepte le jeûne, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la meilleure des joies, c'est-à-dire le fait de contempler sa noble face au paradis, qui nous l'accorde.
سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.